Nous voici donc devant le même panneau. Si on vous demande de vous connecter, vous pouvez le faire, sinon c'est que vous êtes déjà connecté. J'ouvre mon compte Mes randonnées. Je retrouve la liste des randonnées et bien sûr celle que j'ai faite hier, Joucas pour Aline et José. Je regarde un peu à droite les actions possibles. Modifier l'itinéraire, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Modifier le descriptif, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure en changeant le titre, j'ai rajouté Aline. Supprimer, c'est quand on en a marre de la voir, on peut l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Copier ce circuit, c'est quand on veut conserver l'ancien circuit, on le copie, on le modifie, on le réenregistre sous un autre nom. Ok, c'est parti pour arranger l'itinéraire d'hier. Voici donc la carte affichée avec l'itinéraire. J'essaie de trouver le menu outils de tracé modifié. Aussitôt, on aperçoit les points qui sont en gros les points d'hier. J'ai fait la moitié du travail, bien sûr, ça se voit tout autour, parce que je ne veux pas faire une vidéo de 3 jours. Je vais juste modifier la fin, la ranger. Vous voyez que chaque fois, vous pouvez rajouter des points tant que vous voulez. Il y en a, vous les serrez un peu. C'est un travail de patience, mais bon, c'est très facile, finalement. Voilà, j'y suis quasiment arrivé. On prend bien le virage. On va là-bas. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Voilà qui est fait. On peut aussi modifier si on en a envie. Si vous avez envie de prendre ce petit sentier, eh bien ne vous gênez pas. Vous pouvez dévier, vous pouvez rajouter des points. Tant que vous voulez, vous modifiez le parcours. Tant que vous ne l'avez pas enregistré. Si vous regrettez, vous pouvez effacer. Mettez votre index dessus, appuyez sur Supr et vous supprimez autant de points que vous voulez. Voilà. Je resserre un peu. Une fois que ça vous plaît, tout de suite vous allez sur Enregistrer. Votre itinéraire a bien été enregistré. Vous pouvez le décrire, c'est pas la peine, ferme cette fenêtre. Voilà qui est fait. On peut retourner dans le menu Accueil. Voilà, j'ai donc appris à rectifier tout ce que je pouvais faire. Mon tracé est parfait. Je peux rouvrir pour voir mes randonnées. J'ouvre Aline et José. Quand je suis là, je clique sur carte en grand. Et j'ai ma carte qui s'affiche avec mon profil au-dessous. Quelques remarques sur le profil. Quand vous circulez avec l'index, vous avez plein de renseignements qui apparaissent. Par exemple, j'arrive en haut, je vois que j'ai parcouru 1 km 22 et que je suis à 324 mètres d'altitude. Voilà, tout au long vous pouvez suivre le profil. Vous remarquerez qu'en circulant sur le profil, il y a quelque chose qui se passe sur votre carte. Il y a les points correspondants qui s'animent sur la carte. Ainsi, quand j'arrive au panneau plantade, le panneau jaune, vous savez, les flèches jaunes, je sais que j'ai parcouru 0 km 75 et que je suis à 284 mètres d'altitude. Ce qui me permet, moi, pour m'amuser, d'agrandir ce profil, de l'imprimer sur une page A4 et de mettre au-dessus plein de références des endroits où je suis, comme j'ai parcouru de kilomètres. Je remplis ma page et je me promène avec mon profil à la main. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on se préoccupera de télécharger le fichier PDF sur lequel il y aura la carte, c'est ce qui nous intéresse. On pourra aussi le personnaliser. Et puis on regardera aussi le fichier GPX, c'est le fichier qui contient tous les petits points que vous avez enregistrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.